La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Aujourd'hui, un invité, Laurent Freeman de Stop Mensonge, et nous allons parler du libre arbitre. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Laurent Freeman, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour ce deuxième passage sur cette antenne, nous allons parler avec vous du libre arbitre. Pour commencer, pourrait-on redéfinir ce qu'est d'une manière générale le libre arbitre et comment l'exercer au quotidien ? Alors le libre arbitre, moi je préfère la version anglaise qui parle de free will, donc c'est liberté de volonté. En français, c'est plus traduit par libre arbitre. Ce qui veut dire qu'en fait, tu évolues dans la vie avec des choix et tu choisis ce que tu veux. Tu peux tout expérimenter, mais il y a une définition plus poussée en fait du libre arbitre qui nous vient de la part des canalisations qui ont été faites dans la loi de 1. Alors la loi de 1, c'est en fait une canalisation des messages canalisés qui se sont passés dans les années 80. Avec une équipe de scientifiques et de chercheurs de vérité en Californie ils étaient 4 ou 5 je crois, ils ont pendant les années 80 capté en fait une entité, un groupe d'entités qui s'appelle Ra, et ça a donné lieu à des livres en fait qui ont été publiés par la suite d'entretiens qui se sont faits avec ce groupe d'entités et qui s'appelle la loi de 1, le matériel de Ra, the Ra material en anglais. Et à l'intérieur de ce groupe de chercheurs, il y avait un scientifique, donc il avait des questions assez poussées par rapport aux entités qui étaient canalisées et il avait des réponses tout aussi poussées de la part de l'interlocuteur qu'il y avait de l'autre côté. Et dans les questions qui ont été posées concernaient aussi l'origine de la création. Et en fait, ces entités disent que ce qu'ils appellent la première distorsion, c'est le libre arbitre. Alors qu'est-ce que la première distorsion ? À l'origine, ils disent le créateur infini, donc la source, était seul et sans aucune référence autour de lui. Pas de moyen d'avoir un comparatif, un point de repère. Donc il y avait la conscience infinie et rien autour. Et donc, quand il n'y a rien autour, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de droite, de gauche, etc. Il n'y a pas de référentiel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, il n'y a ni espace ni temps, puisque le temps et l'espace peuvent être créés uniquement à partir d'un moment où tu as un référentiel. Bien sûr. Et pour pouvoir, en fait, expérimenter d'autres choses que d'être l'infinie création et rien d'autre, il y a eu une série de 3 distorsions. Et la première distorsion, c'est le libre arbitre. Et c'est ce qui a permis en fait au tout, on va l'appeler le tout, ouais, de se scinder et de se voir pour la première fois avec un miroir, avec un reflet de lui-même, puisqu'il s'est scindé en plusieurs morceaux. Et ces extensions de la source ont pu être créées grâce à ce qui s'appelle le libre arbitre, le free will. Donc certaines religions ou certains mythes fondateurs, textes laissés par des sages de passage sur Terre, parlent de ce cadeau, en fait, de ce plus grand cadeau que le Créateur a fait à ses extensions, qui est le libre arbitre. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on voit des choses qui peuvent se passer ici ou ailleurs qui sont pas forcément celles qu'on choisirait nous, et on pourrait les qualifier de mal ou de bien, ou voilà. Ça peut exister uniquement parce qu'il y a le libre arbitre. Oui, bien sûr. Donc tout est expérience, faites ce que vous voulez, je vous donne le libre arbitre. Mais c'est même pas fait dans le sens je vous donne, parce que là il y a une séparation que dans la phrase que je viens de dire, c'est je me donne. Oui. C'est je me donne dans toutes mes extensions le libre arbitre. Et les lois de l'univers fonctionnent par paires. C'est-à-dire que dans cette distorsion qu'ils appellent distorsion du libre arbitre, c'est comme une pièce à 2 faces en fait. Tu as d'un côté le libre arbitre, vous faites tout ce que vous voulez, on fait tout ce qu'on veut, ouais, mais l'autre face de la pièce, c'est ce que tu envoies te revient.
C'est l'effet boomerang. La loi de rétrocausalité. Voilà. Ouais. Donc, ça permet, entre le libre arbitre et la loi de rétrocausalité, de créer un équilibre qui ne peut pas dévier trop dans un sens, puisque vu que ça te revient, forcément, il y a un équilibre qui se fait, quoi. Ouais. Voilà. Pour continuer sur la loi de 1, après, ils disent que la deuxième distorsion, c'est l'amour, qui est considéré non pas comme, par ce groupe d'entités, n'est pas considéré comme une émotion vis-à-vis de quelqu'un vers une autre personne, mais qui est considéré comme la force créatrice de l'univers. Et la troisième distorsion, c'est la lumière, le photon. D'accord. Et donc, amour, lumière sont les deux faces d'une même pièce. Libre arbitre, loi de rétrocausalité sont aussi les deux faces d'une même pièce. Et par le scindage en fait du tout en plusieurs extensions, ça a créé des référentiels, puisque pour la première fois, il y a autre chose que moi que je peux observer, enfin une autre partie de moi que je peux observer, et ça crée l'espace-temps. Espace et temps qui sont totalement indifférenciables, c'est pareil, c'est les deux faces d'une même pièce. Là, je pars un peu je digresse un peu, mais sur la question qu'est-ce qui est à l'origine avant le créateur unique, la question ne peut pas se poser, puisque qu'est-ce qui est à l'origine fait appel à la notion de temps. Or, le temps est né à l'intérieur du tout par la distorsion. Donc, on ne peut pas poser la question du temps avant, puisque ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'espace-temps. Bon, pour revenir sur le libre arbitre, voilà donc la définition la plus poussée que je connaisse sur le libre arbitre. Alors, pour faire une parenthèse, on ne sait pas qui c'est ce groupe d'entités. Alors, on a maintenant des pistes, on pense savoir qui c'est. Ceux du groupe de rats seraient en fait les fameux avions bleus, dont Corée a parlé avec David Wilcock, et qui sont passés sur Terre il y a pas mal de temps et qui ont eu des interactions avec les hommes. On en retrouve des traces en fait dans plusieurs civilisations. Ils sont décrits comme la forme d'hommes-oiseaux bleus. Voilà. Et on le voit dans les bas-reliefs qui ont été dessinés ou dans les peintures qui ont été retrouvées, etc. Ils sont vraiment dessinés en bleu et avec des têtes d'oiseaux et des corps humains. Alors, le libre arbitre est une faculté qui aurait l'être humain de se déterminer librement par lui seul, à agir, à penser par opposition au déterminisme et au fatalisme. Qu'est-ce que le déterminisme finalement ? Le déterminisme, moi dans ma compréhension, c'est pas un mot que j'utilise souvent. Je l'ai entendu chez les autres. D'après ce que j'en comprends, c'est que tout est programmé d'avance et puis t'as pas le choix. C'est comme un tapis qui se déroule et puis ta vie est dictée en fait par des. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Ouais. Parce que les choix sont pas forcément faits. C'est pas uniquement qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est que de toute façon tout est multidimensionnel. Donc il y a des parties de nous qui peuvent se souvenir de choix qu'on a fait dans d'autres dimensions, dans d'autres densités, et d'autres qui peuvent ne pas s'en rappeler. Donc celui qui s'en rappelle pas va se dire ah bah tiens il m'arrive ça. C'est que j'ai pas fait ce choix-là et ça m'arrive par hasard, c'est mon destin, c'est une fatalité, etc. Alors que d'autres parties de nous-mêmes, on va dire, qui ont un regard plus haut, qui voient en fait le plateau de jeu dans lequel, ici, dans la Terre, on est en train d'expérimenter, qui voient ça de plus haut et qui comprennent en fait que oui, non, mais ça, c'est la loi de rétrocausalité de ça et ça et ça, et qui fait que bah voilà, t'expérimentes ça parce que t'as fait ça, ou alors c'est par des choix préincarnationnels ou qui sont faits par des niveaux supérieurs de nous-mêmes, qu'on va devoir expérimenter tel ou tel truc, et que ici sur Terre, comme il y a une déconnexion qui est faite avec l'esprit supérieur, on se souvient pas, on n'a pas conscience en fait ici sur Terre que c'est aussi nous-mêmes qui faisons d'autres choix à d'autres niveaux. Mais c'est toujours un choix. Alors certains prétendent que sur certaines planètes, le libre arbitre n'existe pas. Pour ma part, je trouve cette déclaration un peu étrange, car le libre arbitre me semble être une loi universelle qui s'applique à l'ensemble de l'univers. Oui, alors pour moi aussi, le libre arbitre est une loi universelle qui s'applique à l'ensemble de l'univers. Et après, je suis au courant par exemple, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord dans le livre de Barbara Marcignac, qui s'appelle Les Messagers de l'Aube, et qui dit justement que la Terre est une planète unique parce que il y a le libre arbitre. Il y a des discours New Age qui disent que, alors, il y en a qui disent que non, on n'a pas le libre arbitre ici sur Terre, et que d'autres qui disent oui, on a le libre arbitre, mais que sur Terre. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est une loi universelle. Sans le libre arbitre, ne serions-nous pas en prison dans une forme de dictature, de pensée unique ?
Ben voilà, c'est-à-dire que l'expérimentation serait ultra limitée, ça serait presque des robots, quoi. Ou alors ça peut être même vu dans le sens, on va dire, plus positif, avec un monde idéal où tout se passe bien, mais on va dire, il y a pas de boss, il y a pas de cailloux en travers du chemin, il y a rien. Ça serait un petit peu chiant, quoi, comme vie. Enfin, en tout cas, il y aurait moins d'expériences possibles, ça c'est sûr. De toute façon, on s'aperçoit bien qu'on est soumis à des lois universelles. On ne peut pas les transgresser, les lois universelles. On peut les transgresser, mais si on les transgresse, on risque d'avoir un choc en retour. On peut les transgresser, mais on a le retour. Moi, j'ai eu une expérience très très forte qui s'est passée les 6 derniers mois, on va dire, dans ma vie, où j'ai eu une avalanche de synchronicité qui m'ont plongé en fait dans la recherche de ce qu'est le libre arbitre et de savoir si effectivement c'était une loi universelle ou pas. Et en fait, j'ai plein de choses qui me venaient à moi, que ce soit sous la forme d'emails qu'on m'envoyait, de messages sur mon Facebook que je voyais sur mon mur, de rencontres avec des personnes qui me parlaient de ces sujets-là. Ça m'a conduit en fait à des recherches. Parce que j'avais un petit bémol en fait sur la loi du libre arbitre, c'est que je me disais quand même cette loi du libre arbitre, elle est quand même énormément bafouée sur Terre par rapport à tout ce qu'on voit par ces élites dirigeantes en fait. Hein. Et là, juste au moment où je suis en fait dans cette réflexion, je reçois en fait un message d'une personne qui me dit va voir ce texte-là en anglais qui s'appelle The Hidden Hand. Je ne sais pas si tu l'as lu, j'en ai fait un article sur Stop Mensonge. Ouais, je regarderai. Et en fait, The Hidden Hand, c'est un dialogue qui s'est établi en 2008 sur un forum d'un site internet américain qui est assez connu, qui s'appelle AboveTopSecret.com. Et cette personne, donc, il y a une personne qui vient dans le forum et qui se présente comme étant un Illuminati et qui dit en fait qu'elle est mandatée par ses pairs Illuminati pour entamer une discussion, un dialogue avec les humains, et que dans le panel en fait qui était possible de trouver sur Internet, ils ont choisi en fait ce forum parce qu'ils estimaient que les sujets étaient les plus ouverts, la conscience était la plus ouverte dans ce forum et que le niveau était assez haut pour pouvoir avoir une bonne interaction, on va dire. Et c'est entamé donc plusieurs jours de questions-réponses entre les habitués donc de ce forum et cette personne qui se présentait comme un Illuminati. Ce dialogue est assez long, on l'a traduit en français. Vous pouvez le retrouver sur le site Stop Mensonge en tapant la main cachée Stop Mensonge. Et dedans, il explique, il répond aux questions, parce qu'il y a plein de gens qui lui posent la question, oui, mais pourquoi vous nous faites ci, pourquoi vous nous faites ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, plus de 30 fois à l'intérieur de ce texte, il utilise le mot libre arbitre, free will. Ouais. Et il insiste sur le fait qu'ils sont très très à cheval de ne pas enfreindre le libre arbitre. Et que c'est la raison pour laquelle aussi ils vont pas aller raconter une histoire, mais que uniquement ils répondent aux questions des gens. Donc plus les questions sont précises, plus les réponses seront précises, parce qu'ils respectent le libre arbitre et donc ils respectent notre droit de ne pas savoir. Donc si tu poses pas la question, ils vont pas te le dire. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand les questions arrivent sur oui, mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, la réponse, elle est systématiquement, mais pourquoi vous nous donnez ce pouvoir ? Vous acceptez, vous nous autorisez, vous donnez votre consentement. Alors, le mensonge et la manipulation, par contre, sont utilisés par les Illuminati pour obtenir notre consentement, parce que le mensonge et la manipulation n'enfreignent pas les lois du libre arbitre. Et je dirais même plus, c'est que le mensonge et la manipulation sont ultra nécessaires pour pouvoir apprendre une leçon qui est primordiale pour passer à des niveaux supérieurs, qui est celle du discernement. Personne ne pourrait avoir de discernement sans les mensonges et la manipulation. Ah, c'est logique. C'est tout à fait logique. Donc il y a des vertus qui peuvent s'apprendre uniquement à partir de ça. À partir de choses qu'on peut juger négatives, il y a des vertus qui peuvent naître, par exemple une très très longue attente et l'ennui peuvent permettre d'apprendre la patience. Bon, le mensonge et la manipulation permettent d'apprendre le discernement. Donc ils utilisent le mensonge et la manipulation pour obtenir notre consentement et pouvoir donc passer à travers les gouttes, pouvoir arriver à leur fin, mais tout en respectant la loi du libre arbitre au maximum. D'accord. Et ça, il le dit plus de 30 fois, il utilise le mot plus de 30 fois. Et donc là, je me suis dit, waouh,
là, on est du côté, parce que du côté des positifs, il n'y a pas de problème. Et eux, ils te le disent, libre arbitre, vous avez le droit de pas savoir, vous avez le droit. C'est pour ça aussi que les gens se disent, oh, mais il se passe tel truc, tel machin, tel bidule sur Terre, et puis il y a des forces positives, pourquoi ils interviennent pas? Libre arbitre. Vous avez créé cette situation, vous allez en expérimenter les fruits, et puis voilà. Bon, il y a des interventions qui arrivent pour rééquilibrer la balance de temps en temps à des niveaux un peu plus hauts, ou alors pour éviter des grosses catastrophes, comme par exemple une guerre atomique ou des choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a très très peu d'interventions sur les niveaux physiques, on va dire. Parce qu'il y a un respect du libre arbitre. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la série Star Trek avec ce qu'ils appellent la Prime Directive. La première directive qui est non-intervention dans les peuples qui ne sont pas encore assez développés pour éviter que ça foute le bordel dans leur tête et dans leur évolution. Ils ont le droit de ne pas savoir, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. C'est le libre arbitre, il y a un grand respect de ça. Et en fait, autant je le comprenais du côté des entre guillemets des gentils, autant je me disais, mais du côté des entre guillemets méchants, ils respectent pas le libre arbitre des gens. Et ben en fait, si. Dans la majorité des cas, il y a des exceptions où il y a des gens qui enfreignent le libre arbitre. Mais quand il y a une infraction du libre arbitre, il y a la loi de rétrocausalité qui est systématique. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai compris aussi dans la manipulation que sur le billet de $1, tu as la pyramide avec le sommet de la pyramide avec l'œil qui est détaché de la base. On voit bien qu'il y a une séparation en fait entre le haut de la pyramide et le reste. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Je voudrais rajouter en fait dans cette interprétation que en haut il y a ceux qui connaissent les lois universelles et en bas il y a ceux qui ne savent pas. Tout le monde a déjà vu dans un film un général ou un responsable militaire ou de la police ou peu importe, quelqu'un qui a une autorité en fait, dire à un subalterne, écoute, je voudrais que tu règles le problème. Je te donne carte blanche. Il n'a pas dit fais ci, fais ça, enfreins le libre arbitre d'un tel, etc. Il donne une directive générale de manière à ne pas prendre la responsabilité de ce qui va être fait. Parce qu'il connaît les lois du libre arbitre, il sait que là, il est en train de manipuler pour que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité d'enfreindre le libre arbitre. Et en fait, ils se servent en fait de pions qui ne sont pas au courant des lois universelles, qui sont des sortes de fusibles et qui vont enfreindre le libre arbitre de quelqu'un et qui vont se prendre un retour de bâton énorme. Ils vont sauter comme des fusibles, comme des pions qu'on sacrifie. Mais celui qui est en haut, qui est séparé de la base, est protégé. Il n'a pas enfreint le libre arbitre. Donc, rarement ceux qui sont au courant des lois universelles enfreignent le libre arbitre. Ça arrive dans quelques occasions très rares et ils en ont très très peur. Mais ça arrive des fois. Donc ils utilisent en fait soit des gens qui sont inconscients de ces lois et qui vont se prendre les retours de bâton à leur place en fait. Ou alors ils utilisent le consentement en manipulant et puis ils obtiennent le consentement et après là ils jouent avec, on leur a donné le feu vert. Laurent, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Laurent Freeman de Stop Mensonge. Nous parlons du libre arbitre dans la deuxième partie de la clé du mystère. Alors, certains nous disent que le libre arbitre n'est qu'une illusion. Qu'en pensez-vous ? Ils ont le droit de penser ce qu'ils se pensent. Puisque chacun est libre. Je n'ai pas la même vision, mais je respecte qu'ils aient une vision différente. Alors, une réaction d'un internaute qui expliquait que le libre arbitre n'existe pas car déterminé par notre personnalité, ce n'est qu'un agrégat de réaction à notre environnement. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je me doute. Alors, le libre arbitre détermine le karma. Oui, moi, c'est un petit peu un grand écart, cette phrase, parce que parce que là, il y a la loi de rétrocausalité, on peut l'associer au karma, oui, tout à fait, ouais. C'est un autre mot, en fait. Alors, quelque part, sommes-nous pas nos propres lois faisant partie de l'univers ? T'as les lois de l'univers, et après, soit tu les connais, soit tu les connais pas.
Et donc, soit tu es un bon joueur, parce que tu connais les règles, ou soit tu es un joueur qui va chuter encore jusqu'à ce qu'il comprenne que derrière, il y a des lois. Donc, je pense pas que je puisse dire, moi, je fais mes lois, je fais mes choix, mais les lois sont là. Alors après, évidemment, ça dépend comment tu te places, parce qu'on est des poupées russes, et si tu prends la dernière de toutes les poupées russes, on est le tout. Si tu parles de cette perspective-là, tu dis oui, je fais mes lois, puisque oui, t'es le tout, donc oui, effectivement. Mais si tu parles de la partie divine qu'on est en plus en bas, en fait, dans les niveaux des poupées russes, à ce moment-là, non, on fait pas nos lois. On joue à l'intérieur du jeu avec les lois universelles. Après, qu'on s'en rappelle ou qu'on s'en rappelle pas, qu'on les connaisse ou pas, c'est là pour moi où il y a une séparation entre le bas de la pyramide et le haut. Mais et ça fait de toi un meilleur joueur si tu connais les règles, c'est évident. Mais ça, c'est dans n'importe quel jeu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à ajouter à propos de ce fameux libre arbitre? C'est une des leçons hyper importantes qu'on a l'opportunité de comprendre ici sur Terre, parce que on a tellement de restrictions, tellement d'abandon de pouvoir en période électorale présidentielle. Les gens vont aller donner leur pouvoir à une tierce personne pour prendre des décisions à leur place. Bon, après, faut pas s'étonner qu'on est prisonnier si on donne notre pouvoir, quoi. Donc, c'est en allant vers le plus sombre, le plus difficile, le plus noir, le plus qu'on a atteint des niveaux où ça nous force en fait à nous réveiller. Alors Laurent, un message à donner aux auditeurs à propos du libre arbitre? Faites vos propres investigations. Parce que faire les investigations avec des informations extérieures, que ce soit la loi de 1, ce que moi je dis là, ou ce que dit les Illuminati, le message dans le forum, tout ça c'est bien, ça donne des pistes, mais ça permet pas de valider de façon définitive et puis de l'assimiler entièrement dans son être, que oui c'est comme ça. Ce qui permet de le valider de façon définitive, c'est l'expérience intrinsèque de chacun. Et donc on peut faire ces expériences de façon vraiment simple, et en voir les effets dans notre propre vie de manière à valider ou non le principe universel du libre arbitre. Donc, je vais donner un exemple. Tu dis, bon, ok, je vais respecter le libre arbitre. Je vais faire l'essai, je vais respecter le libre arbitre et puis je vais voir les changements que ça induit dans ma vie. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Je respecte son libre arbitre. Je comprends qu'elle a besoin d'aller là où elle va pour expérimenter des choses qui vont lui permettre de suivre son chemin. Je ne suis pas cette personne. Elle a une autre expérience que moi, donc je respecte son libre arbitre. Quelqu'un me rejette. Elle a le droit de me rejeter, oui, puisque c'est une loi universelle. Donc je ne vais pas émettre de pensée qui pourrait dire ah bah non, elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire ça, parce que là ça me touche moi personnellement, elle me rejette. Non, elle a le droit, c'est son libre arbitre. Quelqu'un m'abandonne, elle a le droit de m'abandonner, c'est son libre arbitre. Quelqu'un me trahit, elle a le droit de me trahir, c'est son libre arbitre. Donc je n'émets pas de jugement. N'émettant pas de jugement, je n'enfreins pas son libre arbitre. Ouais. Et donc je vais expérimenter d'autres retours, puisque la loi de rétrocausalité fonctionne aussi bien quand tu émets une pensée négative que quand tu émets une pensée positive. Ouais. C'est pas forcément mauvais la loi de rétrocausalité, c'est ce que tu envoies te revient. Arrêtez d'enfreindre le libre arbitre de toutes les personnes autour de vous et regardez les effets dans votre vie et vous allez voir la différence. Voilà. Encore une fois, les informations extérieures ne suffisent pas. Il y a une différence entre comprendre des choses, des principes, des concepts et valider ça pour acquis de façon ferme, définitive et logique et normale et c'est acté quoi. C'est comme ça. Alors c'est ce que je dis, mais c'est valable pour tout. Hein. Oui, c'est pas que pour le libre arbitre. C'est qu'il y a un moment où la recherche extérieure d'informations est utile pour donner des pistes, mais après faut refermer le bouquin. Et il faut expérimenter pour le valider, parce que c'est là que tu assimiles la leçon. C'est pas en lisant des livres ou en regardant des émissions ou en écoutant la radio que tu vas assimiler des choses et que tu vas changer radicalement. Ça donne des pistes, mais derrière il faut aller à l'intérieur et valider tout ça. Alors Laurent, des projets à Stop Mensonge?
Pour l'instant, oui, on a démarré en fait un outil de collaboration qui se fait un peu à l'extérieur de Stop Mensonge. Stop Mensonge, on va dire, ça devient la partie visible de l'iceberg, le site, et la partie invisible, ça devient en fait tout le groupe qu'on est en train de former qui à la fois fait des recherches, à la fois fait des traductions que ce soit des articles ou des vidéos et aussi des postages. On est en train de s'organiser en fait pour avoir plus d'informations qui proviennent de sources étrangères parce qu'il y a très peu d'informations en français comparé à ce qu'il y a en langue anglaise. Puis ça permet aussi au niveau géopolitique d'avoir plus des avis vus de l'autre camp, quoi. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, que ce soit c'est très difficile de se faire vraiment une idée quand t'as qu'une source d'information provenant que d'un seul pays, quoi. Pour terminer, vous allez nous redonner l'adresse du site de Stop Mensonge. Oui. Alors www.stopmensonge.com avec un S à mensonge à la fin parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Laurent Freeman, merci d'avoir participé à la clé du mystère et ce sujet du libre arbitre. Un petit bonjour à tous les chroniqueurs et chroniqueuses de Stop Mensonge et bon courage et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci, à bientôt, namasté. Fréquence Évasion.